Il a été quand même élu, il faut le rappeler, lors des premières présidentielles transparentes de l'histoire moderne de l'Égypte, avec 53% des voix. Donc il a de nombreux partisans, même si ces partisans sont grosso modo coupés en deux clans, les salafistes et puis les frères musulmans, c'est-à-dire les gens qui votent pour le parti islamiste plus modéré que les salafistes. Donc si jamais il décide de rester enfin de tenter l'épreuve de force avec l'armée, il a de nombreux partisans prêts à faire le coup de poing ou le coup de feu dans la rue. Et donc on peut s'attendre dans les heures ou les jours qui viennent à des heurts assez sanglants éventuellement. Je viens d'avoir au téléphone un analyste au Caire qui me dit qu'il est vraiment inquiet et que les partisans des frères musulmans peuvent très bien faire s'envenimer la situation. Les Égyptiens ne sont pas non plus des gens très portés sur la guerre civile ou ne sont pas des gens instinctivement révolutionnaires. Mais les salafistes ont montré dans le passé qu'ils pouvaient créer des désordres. Il y a eu beaucoup de morts déjà, une quinzaine la nuit dernière. Après, on n'est plus très loin de la centaine depuis le début de la crise. Donc les salafistes peuvent très bien provoquer des troubles tous les jours avec une répression de l'armée et donc des morts tous les jours. Ça ne sera pas une guerre civile, ce sera quand même une situation éventuellement très tendue. Un an, ça peut aller très vite. Il a perdu beaucoup de légitimité, à la fois sur le plan institutionnel, dans la mesure où il a eu une pratique du pouvoir qui ne tendait pas du tout la main à l'opposition, une pratique assez solitaire finalement, montrant que les frères musulmans voulaient accaparer tous les leviers. Et puis il faut reconnaître que la situation économique et sociale est tout à fait désastreuse. Il y a une montée du chômage, des pénuries d'eau, des coupures d'électricité, la balance des paiements est en déficit, donc il y a une inflation. Donc les grands chiffres économiques de l'Égypte sont tout à fait désastreux. Les réserves de change ont chuté, donc la livre baisse et le prix des produits alimentaires importés augmente. Donc la situation pour l'Égyptien de base est assez délicate, ce qui fait que des gens qui avaient voté pour lui sont très déçus et manifestent même aujourd'hui aux côtés de l'opposition laïque qui représente à peu près un quart du pays.